Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est une gifle qui a soufflé les États-Unis. En pleine cérémonie des Oscars à Los Angeles, le dimanche 27 mars, Will Smith a giflé l'acteur et humoriste américain Chris Rock. Depuis, Will Smith a présenté ses excuses avant de démissionner de l'Académie des Oscars, suite à ce geste aux antipodes de son image de monsieur sympa du cinéma américain. Cet épisode de Code Source est raconté par Loïc Piala, correspondant de Radio France et du Parisien à Los Angeles. Loïc Piala, le lundi 28 mars, Will Smith publie un message sur Instagram pour présenter ses excuses après sa gifle qui a fait le tour du monde. Déjà, il s'excuse auprès de Chris Rock, il s'excuse publiquement, ce qu'il n'avait pas fait aux Oscars, et puis il rappelle que son comportement était inacceptable, inexcusable, qu'il a honte de son attitude qui ne reflète pas l'homme qu'il veut être. Ça, c'est très hollywoodien comme formule. Loïc Piala, vous êtes correspondant à Los Angeles. Will Smith, vous l'avez déjà interviewé. Il est comment quand on est face à lui ? Alors, les Américains, ils ont cette expression, il aspire l'air dans la pièce, et c'est vraiment ça. Il est très magnétique, très charismatique, il a beaucoup d'enthousiasme, et sur un tapis rouge, il va faire la même réponse à chaque journaliste, mais cette réponse était donnée toujours avec le même enthousiasme, en donnant l'impression à l'interlocuteur, moi en l'occurrence, que j'étais la seule personne au monde, et donc c'est assez impressionnant. On sait qu'il y a une part de faux, on sait que c'est une part de promotion, mais tout de même, ça reste irrésistible. Loïc Piala, vous étiez au Dolby Theatre de Los Angeles, dans la salle de presse, pour couvrir cette 94e cérémonie des Oscars. Vous allez nous raconter dans ce podcast comment vous avez vécu ça. Mais d'abord, pour bien comprendre pourquoi cette gifle a autant surpris, vous allez nous rappeler qui est Will Smith. Il fait partie des plus grandes stars du cinéma aujourd'hui. Il vient de publier son autobiographie le 9 novembre 2021, un livre intitulé Will, ce qui est à la fois son prénom et le mot volonté en anglais. Ce livre est un carton, Loïc. 1 million d'exemplaires vendus, Il faut dire qu'il a fait beaucoup de promotions au moment de la sortie du film et qu'il parle de choses importantes, sa relation compliquée avec sa femme et puis aussi son approche du succès. Will Smith a 53 ans, il est né le 25 septembre 1968 à Philadelphie en Pennsylvanie. Il grandit dans un quartier résidentiel de la ville. Sa famille fait partie de la classe moyenne, sa mère est fonctionnaire dans le milieu de l'éducation, son père est ingénieur, une famille marquée malgré tout par la violence de cet homme. Oui, Will Smith raconte qu'à l'âge de 9 ans, il a vu son père, un ancien de l'armée de l'air américaine, frapper sa mère tellement fort dans le visage qu'elle en a craché du sang. Et Will Smith dit que ce moment l'a défini et que tout ce qu'il a fait depuis, toutes les récompenses, tous les succès qu'il a eus, c'était une forme d'excuse à sa mère pour ne pas avoir su se dresser face à son père et pour avoir été, c'est lui qui le dit, un lâche ce jour-là. Ses parents divorcent quand il a 13 ans, en 1981. À cette époque, il admire un acteur noir, Eddie Murphy. Oui, comme beaucoup de jeunes Afro-Américains, il est fan d'Eddie Murphy, comédien très connu à l'époque pour l'émission Saturday Night Live, qui devient aussi une superstar de cinéma. C'est un modèle de réussite pour lui. Il raconte d'ailleurs qu'il voulait être Eddie Murphy, mais dans Star Wars, donc Eddie Murphy dans des films à très grand spectacle. À 16 ans, pendant une fête, il rencontre un certain Jeffrey Towns, avec qui il va devenir ami, avec qui il va fonder un groupe de rap. Jeffrey devient DJ Jazzy Jeff et Will Smith, ce Fresh Prince. Oui, alors c'est du rap, familial, pas forcément ce rap avec un message social comme on a l'habitude avec cette musique. Et Will Smith d'ailleurs au début écrit des textes avec un peu plus de gros mots par exemple, et c'est sa grand-mère très pieuse qui voit les textes et qui lui dit que quelqu'un d'intelligent n'a pas besoin d'utiliser ces mots-là, donc il ne le fera plus jamais, et il se sert de ce rap pour de la musique positive, festive, mais vraiment pas du tout revendicative. Will Smith se consacre au rap, il arrête ses études avant d'être diplômé et en 1989 avec DJ Jazzy Jeff, il remporte un Grammy Award. Après ce succès, il se fait épingler par le fisc américain pour ne pas avoir payé pendant plusieurs années les impôts sur ses revenus gagnés avec sa musique. Le montant de son redressement est tellement énorme qu'il doit vendre sa maison, ses 4 voitures et ses 2 motos et il emprunte $10 000 à un ami dealer de drogue pour s'expatrier à Los Angeles. Là, Loïc Piala, au début de l'année 1990,
il est approché par un producteur qui a un projet de série. Oui, ce producteur s'appelle Benny Medina et il a une idée inspirée de sa propre vie d'un enfant qui vient d'un quartier difficile, un adolescent d'un quartier difficile qui va vivre chez sa famille dans un quartier beaucoup plus riche de Los Angeles et veut proposer le rôle à Will Smith qui hésite. Will Smith est un rappeur, pas un acteur, donc il se pose des questions. Et puis il est invité à une fête chez le célèbre producteur Quincy Jones où il y a beaucoup de cadres de la télévision et on fait comprendre à Will Smith que s'il veut que cette série existe, il va falloir convaincre tous ces gens-là qui sont présents à cette fête. Alors il demande 10 minutes pour se préparer et puis il fait une sorte de casting comme ça dans le salon de Quincy Jones et ça se passe très bien. Visiblement, il a même eu le droit à une standing ovation après sa prestation. Et cette série va se faire le 10 septembre 1990. C'est la première diffusion du Prince de Bel-Air aux États-Unis sur le réseau NBC et ça va être un carton. Oui, elle dure 6 saisons, cette série, 148 épisodes, vus chaque semaine par 10 à 15 millions d'Américains, puis elle s'exporte. On la connaît bien en France, cette série qui, sous couvert d'humour et de relents comiques, elle parle aussi de sujets très sérieux comme le racisme ou les préjugés de classe au sein même de la communauté afro-américaine. Et dans l'un des épisodes, il donne la réplique à un invité, un certain Chris Rock. Now, which one of you handsome men is Big Willie? Qui est-il d'un mot à ce moment-là ? Chris Rock joue le double rôle d'un frère et de sa sœur et c'est un comédien de stand-up qui lui aussi comme Eddie Murphy est passé par l'émission Saturday Night Live. Alors il n'est pas encore très connu à l'époque mais c'est vraiment un comédien. Le 25 février 1992 avec DJ Jazzy Jeff, il décroche un second Grammy Award pour le titre Summertime. Here it is, a groove slightly transformed. Just a bit of a break from the norm. Just a little something to break the monotony of all that hardcore dance that has gotten to be a little bit out of control. It's cool to dance, but what about... Quelques mois plus tard, le 9 mai, il se marie avec Sherry Zampino, une jet-setteuse. Il devient papa pour la première fois au mois de novembre, père d'un fils prénommé Trey. Will Smith divorce de Sherry Zampino en 1995 et Loïc Piala, cette année-là, il connaît son premier succès au box-office, Bad Boys, où il incarne l'un des deux personnages principaux. Alors pour tout vous dire, Jules, j'aime beaucoup ce film. C'est l'histoire de deux flics à Miami, deux flics noirs. C'était pas très commun à l'époque. Will Smith joue un policier jeune, beau, riche, un peu tête brûlée, et son partenaire Martin Lawrence, lui, est un père de famille beaucoup plus posé. Et ce film est réalisé par Michael Bay, qui vient de la publicité et du clip. Il a l'habitude de mettre en avant, je dirais, des produits. Et dans une scène, il veut que Will Smith court torse nu après un méchant. Will Smith n'était pas vraiment très à l'aise avec cette idée. Lui, il trouve que ça va un peu loin. Alors, il trouve un compromis. Il va courir avec une chemise ouverte. Et quand il regarde les rushs de cette scène, Michael Bay dit à Will Smith: « Tu vois là, je viens de faire de toi une star de cinéma. » Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? 1996, le Prince de Bel-Air se termine. Will Smith joue dans un film de science-fiction, Independence Day. À l'époque, c'est le deuxième plus gros succès commercial de l'histoire du cinéma après Jurassic Park. L'année suivante, Loïc Piala, nouveau très gros succès avec Men in Black. Il est comment dans ce film ? Charismatique, charmeur, drôle. En plus, il fait la chanson du film qui est un carton cet été-là. Alors, il a pas forcément voulu faire le film au début. Il venait de faire un film d'extraterrestre. Il a fallu que Steven Spielberg le persuade. Tommy Lee Jones, son partenaire à l'écran, qui a la réputation d'être un acteur très dur, pas très sympathique, et bien lui aussi a succombé au charme de Will Smith. We are the best kept secret in the universe. Our mission is to monitor extraterrestrial activity on Earth. We work in secret, we exist in shadow. And we dress in black. Qu'est-ce qu'il représente, Will Smith, à partir de ces années-là ? Vraie nouveauté à l'époque, c'est un acteur noir qui séduit le public blanc et le public noir à qui on fait jouer des rôles où la race n'entre pas du tout en ligne de compte, et c'est peut-être ce qui est le plus important à ce moment-là dans sa carrière, le fait qu'il soit devenu une star internationale, une star aux États-Unis pour tous les publics. Et avec toujours un côté très, très sympathique. Il a compris que c'était comme ça que fonctionnait aussi la promotion à l'hollywoodienne. Il est toujours souriant, toujours énergique en interview, et donc il donne cette image de star sympathique, peut-être la star la plus sympathique d'Hollywood.
Le 31 décembre 1997, Will Smith épouse une actrice, Jada Pinkett, qui devient donc Jada Pinkett Smith. Elle est actrice mais aussi chanteuse. Ils s'étaient rencontrés la première fois en 1990 pendant une audition pour Le Prince de Bel-Air. Ensemble, ils ont 2 enfants, un garçon, Jaden en 1998 et une fille, Willow en 2000. Loïc Piala ont fait un saut dans le temps de quelques années. En 2002, le 24 mars, Will Smith est nommé pour la première fois aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur pour avoir incarné le boxeur Mohamed Ali dans un biopic réalisé par Michael Mann. The nominees for Best Performance by an Actor in a Leading Role are Will Smith in Ali. Ce soir-là, il perd face à Denzel Washington en flic méchant dans le film Training Day. Mais tout de même, c'est une performance qui marque sa carrière parce que ce n'est pas rien, c'est une gageure de représenter Mohamed Ali, un tel monument à l'écran. Will Smith le fait très bien. C'est peut-être d'ailleurs le seul acteur qui avait le charisme nécessaire pour le faire. De 2002 à 2008, tous les films avec Will Smith dépassent les 100 millions de dollars de recettes rien qu'aux États-Unis. Men in Black 2, iRobot, Je suis une légende. Et le 25 février 2007, il est nommé pour la 2e fois dans la catégorie meilleur acteur aux Oscars pour son rôle dans À la recherche du bonheur, une comédie dramatique dans laquelle il joue un père de famille pauvre qui se bat pour garder sa dignité. Oui, il perd encore, cette fois contre Forest Whitaker en Amin Dada dans Le Dernier Roi d'Écosse. Et puis il dit aussi que c'est le pic artistique de sa carrière, en tout cas c'est ce qu'il croit à ce moment-là, ce film. Et il se demande s'il retrouvera un jour un aussi bon rôle. Will Smith est toujours aussi amoureux de sa femme, Jada. En septembre 2011, pour les 40 ans de celle-ci, il organise un grand dîner pour la famille et les amis à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, et il lui offre un cadeau original. Oui, il a tout simplement travaillé pendant 3 ans sur un documentaire sur la vie de Jada Pinkett Smith, remontant son arbre généalogique jusqu'à ses ancêtres esclaves. Le problème, c'est que Jada Pinkett Smith n'aime pas du tout, elle n'apprécie pas. Et quand il rentre à l'hôtel, ils ont une grosse dispute. Elle l'accuse en fait d'avoir mis en avant son propre ego plutôt qu'un cadeau pour elle. Ça réveille leur petite fille en pleurs. Et Will Smith explique qu'à ce moment-là, il se rend compte que leur couple a des problèmes, qu'il y a des choses à changer. En 2012, sort Men in Black 3, ce sera son dernier grand succès avant un petit moment. Les blockbusters dans lesquels il joue ensuite sont des flops, très mal reçus par la critique. Loïc Piala, le 28 février 2016, pendant la 88e cérémonie des Oscars, Chris Rock, l'humoriste et comédien qui anime la soirée, fait une blague sur l'épouse de Will Smith. Oui, alors en 2016, il y a une polémique autour des Oscars qu'on appelle Oscars so white, les Oscars tellement blancs, parce qu'il n'y a que des blancs dans les nommés dans les catégories acteurs. Et Jada Pinkett Smith fait partie des personnalités qui décident de boycotter la cérémonie en signe de protestation. Et Chris Rock s'en moque lors de son monologue d'ouverture de la cérémonie, puisqu'il est le maître de cérémonie. Et il dit qu'elle n'a aucune raison de boycotter la cérémonie, puisqu'elle n'est pas invitée. Il dit « Ce serait comme si moi je disais que je boycottais la culotte de Rihanna ». Boycotting the Oscars is like me boycotting Rihanna's panties. I wasn't invited. En 2016, son père meurt d'un cancer. Will Smith l'a beaucoup accompagné pendant son combat contre la maladie. Mais dans son autobiographie dont on parlait au début de cet épisode, Loïc Piala, il décrit les sentiments ambivalents qu'il avait pour son père. Oui, parce que pendant longtemps, Will Smith a parlé de son père comme d'un modèle, celui qui lui a appris le sens de la discipline, le sens du perfectionnisme. Et avec le livre, on comprend qu'il y avait quand même une face sombre. Il raconte qu'un jour, il le poussait dans son fauteuil roulant pour aller d'une pièce à l'autre et qu'arrivé en haut des escaliers, il a songé à le jeter tout simplement des escaliers pour le tuer, pour venger sa mère. Il s'est même dit « Je suis Will Smith, personne ne va croire que j'ai fait une chose pareille et puis si j'appelle la police, ce sera digne d'un Oscar. » Mais évidemment, il n'a pas fait ça. 2 ans plus tard, en 2018, son épouse, Jada, parle publiquement de la maladie dont elle souffre. Oui, alors, Jada Pinkett Smith parle publiquement de beaucoup de choses. Effectivement, en 2018, dans un épisode de Red Table Talk, qui est une émission qu'elle a sur Facebook, elle parle de l'alopécie. It was one of those times in my life where I was literally shaking with fear. Condition dont elle souffre. Elle raconte qu'un jour, sous la douche, elle a vu des cheveux dans sa main, qu'elle a paniqué, qu'elle a été même jusqu'à trembler de peur, mais qu'elle a accepté sa condition. Elle a même cette formule en disant « Moi et cette alopécie, on va être copains ». En 2019, Will Smith incarne le génie de la lampe d'Aladin dans l'adaptation en film du dessin animé de Disney, et ça devient le plus gros succès au box-office de sa carrière.
plus d'1 milliard de dollars de recettes dans le monde. Loïc Piala, le 21 juin 2020, Will Smith est l'invité de l'émission de sa femme sur Facebook, Red Table Talk, discussion autour de la table rouge. Et dans ce tête-à-tête, suivi d'un deuxième en juillet, Jada Pinkett et Will Smith font des révélations très intimes sur leur mariage. Oui, fidèles à leur logique de transparence depuis quelques années, ils expliquent qu'il y a eu des écarts dans leur couple. Alors on a interprété ça au départ comme une relation ouverte. C'est pour ça qu'il y a une deuxième discussion pour essayer de clarifier les choses. Just all the stuff that's going on in the press. I felt like it was important to come to the table to really clear the air. Non, ce n'est pas une relation ouverte. Le couple a été à un moment séparé. Et pendant ce moment de séparation, c'est là que Jada Pinkett Smith a eu cette relation avec le rappeur August Alsina. We decided that we were going to separate for a period of time and you go figure out how to make yourself happy. And I'll figure out how to make myself happy. On ne sait pas ce qu'a fait Will Smith, clairement, pendant cette période, mais en tout cas, ce déballage a suscité énormément de commentaires et même de moqueries sur les réseaux sociaux. On en vient à 2021. Le 8 novembre, Will Smith sort sur YouTube une série documentaire sur sa propre vie. So you ready? This began as a journey to get into the best shape of my life. Oui, ça s'appelle The Best Shape of My Life. En fait, Will Smith, qui a été un rappeur, qui a été une star de cinéma, se mue petit à petit en star des réseaux sociaux. Il a compris que c'était là aussi que se passaient les choses dans les années 2000. Et dans cette série documentaire, il se filme en train d'essayer de perdre du poids, toujours dans cette logique de partager avec le public. Le lendemain de la mise en ligne de cette série, l'acteur publie son autobiographie, Will, dont on parlait. Il y raconte aussi qu'il en a marre de jouer les gentils. Oui, dès la première page, il s'adresse au lecteur en disant ce qu'il faut comprendre, c'est que Will Smith, le rappeur qui tue les aliens, la superstar du cinéma, est en fait une construction soigneusement confectionnée et destinée à me protéger. Et donc, il a envie, à 50 ans passés, d'accepter des rôles différents au cinéma, même s'il n'a pas encore joué de vrais méchants, mais aussi peut-être d'être moins sympathique dans la vie de tous les jours par rapport à l'image qu'il a donnée depuis tant d'années. On en arrive à la 94e cérémonie des Oscars, le dimanche 27 mars à Los Angeles, au Dolby Theatre. Vous êtes sur place, Loïc Piala, avec les autres journalistes en salle de presse. Will Smith est en lice pour La méthode Williams. Dans ce film, il joue le père des sœurs Williams, Venus et Serena, qui les a élevées à la dure pour en faire des championnes de tennis. Et à un moment de la soirée, l'acteur et humoriste Chris Rock est sur scène. Oui, alors Chris Rock vient présenter l'Oscar du meilleur documentaire. Et Chris Rock, c'est un comédien, donc les comédiens font des blagues. Donc il commence par l'acteur espagnol Javier Bardem, et puis ensuite il y a Will Smith juste à côté de lui. Will Smith est tout près de la scène, c'est une star, on n'assoit pas Will Smith au fond de la salle. Et il fait une blague sur Jada Pinkett Smith en disant « Félicitations pour G.I. Jane 2, hâte de voir le film. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? » G.I. Jane 2, c'est la suite inventée par Chris Rock du film G.I. Jane avec Demi Moore dans les années 90, où justement elle avait la tête rasée parce que c'était une militaire. À cet instant précis, Will Smith rit de cette blague, mais il voit que ça ne fait pas du tout rire, au contraire, sa femme. Jada Pinkett Smith n'apprécie pas la blague. Will Smith fait les quelques pas qui le séparent de Chris Rock. La salle rit en s'attendant à un gag. Chris Rock lui-même dit « Oh oh !» Il doit aussi s'attendre à une forme de moment comique. Et là, Will Smith s'arrête, arme son bras et lui donne une énorme gifle. Oh, wow! Wow! Chris Rock recule, est un peu choqué. Will Smith retourne s'asseoir et Chris Rock essaie comme il peut de reprendre le cours de ses pensées. Et Will Smith, lui, est retourné à son siège et là, il l'insulte en direct à la télévision. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth! I'm going to. Tu ne prononces pas le nom de ma femme, je m'abstiens de vous donner l'insulte qui suit. Vous êtes donc en salle de presse, à ce moment-là, décrivez-nous la scène. En fait, on est tous incrédules, on se dit c'est pas possible, ça n'a pas pu arriver dans une soirée où normalement tout est parfaitement huilé. Donc une vraie surprise, on s'envoie des textos et pour tout vous dire, pendant de longues minutes, on n'a plus vraiment suivi le reste de la cérémonie. And the Oscar goes to... 45 minutes plus tard, l'Oscar du meilleur acteur est décerné.
C'est son tout premier Oscar. Il est très ému quand il arrive sur scène. Il y a une forme d'appréhension aussi pour son discours après ce qu'il vient de se passer. Et il commence par parler de Richard Williams, le père de Vénus et Serena, en disant Richard Williams défendait sa famille avec férocité. Richard Williams was a fierce defender of his family. Puis il parle longuement pendant plus de 5 minutes, c'est très long aux Oscars, normalement après 1 minute l'orchestre commence à jouer pour vous évacuer de la scène. Il parle donc très longuement, parfois de manière un peu confuse. Il explique aussi vouloir répandre l'amour en protégeant les siens avant de présenter ses excuses à l'Académie en disant j'espère qu'on me réinvitera aux Oscars. I want to apologize to the Academy. I want to apologize to all my fellow nominees. Thank you. Hoping Academy invites me back. Thank you. Will Smith a présenté ses excuses le lendemain sur Instagram, on le disait au début de cet épisode. L'Académie des Oscars va se réunir le 18 avril pour décider d'éventuelles sanctions contre lui. Et sans attendre, l'acteur a préféré démissionner de la prestigieuse Académie le vendredi 1er avril. Loïc Piala, est-ce que cette gifle peut mettre en péril la suite de sa carrière? La question se pose, mais bon, après Hollywood, d'autres stars ont eu des pétages de plomb et s'en sont remis. Mel Gibson, par exemple, avait été enregistré lançant des insultes antisémites à une policière, menaçant de mort son ex-femme, et il a toujours aujourd'hui une carrière Hollywood, il continue à faire des films, alors pourquoi pas Will Smith qui n'a pas été aussi loin que Mel Gibson. Merci à Loïc Piala. Cet épisode de Code Source a été préparé par Thibault Lambert, production Raphaël Pueyo, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode publié chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous interpeller sur Twitter @codesource ou nous écrire directement codesource@leparisien.fr.